yo bakufi miso bamona liloba na yo ezali nguya na liloba na yo basi na ndumba babongwa na ke liloba na yo ezali nguya solo liloba na yo kolo Yesu liloba na yo ezali nguya nakolata yango lokola mokaba na loketo liloba na yo ezali nguya tokolata yango lokola simisi mpona nzoto liloba na yo ezali nguya MCM kanga liloba na yo kolo Yesu liloba na yo ezali nguya tokanga liloba na yo La Bible dit rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Car toutes choses ont été créées par elle. Tout ce qui existe, rien n'a été existé par elle. Seigneur, c'est toi la parole. C'est toi qui as fait de nous tes enfants. C'est toi qui nous as transformés. Sans toi, nous ne pouvons rien. Merci Seigneur pour ces moments de la parole. Nous avons faim, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous avons des inquiétudes. Mais en cet après-midi, nous venons auprès de toi, Seigneur. Afin, Seigneur, que tu nous donnes la solution. La paix, la quiétude. Parce que tu es le Dieu, lorsque tu parles, Seigneur Dieu, la solution vient. Je te recommande ton nom, ton serviteur, que tu as mandaté de loin. Afin qu'à ce soir, qu'il soit un canal, pas seulement de bénédictions, mais de miracles et de transformations dans la vie de tout et chacun. Je couvre ce moment dans le sang. Et je profite aussi par cette même opportunité pour couvrir ton serviteur, le pasteur Roger, dans le sang de Jésus. Et je déclare sa vie invisible contre toute flèche de près de loin. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu vas l'utiliser puissamment. Merci pour ton onction. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit. Oui Père, ouvre-nous les entendements spirituels, afin que nous comprenions quelle est ta volonté, ce que tu veux en nous. Seigneur, parce que nous avons les droits et les devoirs dans la vie chrétienne, afin que tout et chacun de nous comprenne quelle est ta volonté et nos droits dans le Seigneur. Merci Seigneur pour la suite de ce séminaire. Et je sais encore Seigneur, en ce soir tu vas nous faire du bien, parce que tu ne rassembles pas tes enfants enfin. C'est dans le nom puissant de Jésus. Tous ensemble, nous acclamons Seigneur. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons pour la gloire. Seigneur, merci pour ces moments favorables que tu veux encore nous parler encore dans ces soirées. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs que tu nous as réunis dans ces cadres pour que tu puisses nous enseigner. Car ta parole déclare que les miens seront enseignés par moi-même. Seigneur, enseigne-nous encore ces soirées. Pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avons-nous ainsi prié. Amen. Amen. Oui, mettons-nous. Oui, notre Dieu est vraiment magnifique. Il est vraiment bon. Et si nous voulons lui contempler, nous allons tous dire qu'il est magnifique, ce Dieu. Il ne nous ment jamais. Tout ce qu'il dit, il est vrai. Amen. La Bible nous dit, en lui, il n'y a pas l'ombre de variation. Donc, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il suffit que tu commences à le croire, il suffit que tu commences à lui mettre confiance et tu verras que les données vont commencer à changer dans ta vie. Alors, j'ai quitté chez moi pour venir vous dire ou nous dire encore que vous présentez certaines règles qui vont nous permettre de vivre libre en Christ, c'est-à-dire vivre erré, libre et dans la paix avec notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. C'est comme un programme donné aux enfants de Dieu. Hier, j'ai commencé et je continue aujourd'hui parce que Dieu veut nous enseigner. Dieu veut que de notre bien, il veut que nous palpions ce qu'il a prévu pour nous.
Il y a des temps de choses, jusque-là, c'est comme la nourriture. On n'a pas encore mangé cela, alors tout est déjà bien préparé. Mais Dieu cherche les gens pour aller manger cette nourriture. C'est pour cela qu'il m'a mandaté pour venir encore te rappeler. C'est les rappels que je vous dis. Je vous annonce ici. Ce ne sont pas des choses nouvelles, mais ce sont des choses que vous avez déjà entendues. Mais comme nous sommes toujours emballés par nos soucis, ça arrive des fois que nous oublions cela. C'est pour cela que Dieu m'a mandaté pour vous parler cela encore. Et hier, on avait commencé. Et aujourd'hui, encore, on fait la suite. Hier, on avait commencé par première règle, on disait que nous devons naître de nouveau. Aussi longtemps que l'homme n'est pas né de nouveau, l'homme a pour père le diable. Bien que peut-être vous pouvez avoir une bonne éducation, bonne morale, une famille honorable, mais si tu n'as jamais né de nouveau, tu as toujours comme père le diable. Alors naître de nouveau, c'est quoi? Naître de nouveau, ça commence par la conversion et la repentance. Lorsque nous nous repentons, lorsque nous nous convertis, et c'est par là nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Et à deux moments, c'est le moment-là que nous devenons les enfants de Dieu. Et nous avons dit aussi hier, deuxième règle, nous avons dit, il faut marcher selon le Saint-Esprit. Car les œuvres de l'Esprit est contraire à celles de la chair. Et voilà les perspectives que Dieu veut que nous suivions. Et si nous ne marchons pas selon le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous tomberons dans la faillite. Celui qui marche selon l'Esprit n'est plus centré sur lui-même, mais sur le Christ qui habite en lui. Ce n'est plus moi, comme on dit, mais c'est toi, Seigneur. Voilà, celui qui marche selon l'Esprit. C'est celui qui dit que ce n'est plus moi, mais c'est toi, Seigneur. Tout dans ta vie, toute chose dans sa vie, il mesure cela avec son Dieu. Il ne prend pas une décision sans demander à son Dieu. Il ne marche pas sans contacter son Dieu. Il ne dit rien sans avoir l'assurance que c'est Dieu lui qui lui envoie ou c'est Dieu qui lui parle. C'est-à-dire qu'il reste en communion avec son Dieu. Voilà un homme qui marche selon l'Esprit. Donc il est plus centré à lui-même. Il ne prend plus de décisions. Mais suivant par nous, qu'est-ce que ça nous arrive? Nous prenons des décisions et après on commence à demander à Dieu l'aide. Mais non, avant de prendre la décision, commençons tout d'abord à consulter Dieu. Même dans l'ancien temps, le roi, avant qu'il commence de faire quelque chose, de voter une loi ou quelque chose, il va commencer à convoquer le prophète. C'est au prophète qu'il va tout d'abord commencer. Pourquoi? Pour qu'il cherche si cela vient de Dieu ou c'est la volonté de Dieu. Mais nous qui vivons maintenant sous la grâce, Christ est là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son téléphone ne ferme jamais. Mais combien de fois nous pourrons par nous-mêmes de prendre des décisions? Tout simplement, tout ça prouve que nous ne marchons pas selon le Saint-Esprit. L'homme qui marche selon le Saint-Esprit consulte tout d'abord son Dieu. Parle toujours tout d'abord à son Dieu. Est-ce que j'ai paix? Est-ce que c'est ça? Parce qu'il y a des questions que nous ne nous posons pas. Mais nous nous disons chrétiens. Mais on ne pose pas de questions à ce Dieu-là. Mais si nous voyons dans la Bible, les gens que Dieu a mandatés, les gens que Dieu a envoyés dans la mission, ils ont posé des questions à Dieu. Nous devons renouveler notre intelligence. Nous devons renouveler notre intelligence. Frères et sœurs, acceptons Christ comme sauveur est une chose. Mais vivre la vie de chrétienté, mais vivre avec ce Dieu-là, c'est une autre chose. On peut tous accepter Christ. Si on nous pose cette question, on va dire, répondre oui, on l'a accepté comme notre sauveur et Seigneur. Mais est-ce que nous vivons avec lui? Point d'interrogation. Où sommes-nous? Nous sommes des chrétiens de l'apparence. Tous les dimanches, on est dans l'église. Mais est-ce qu'en nous, Christ-là vit en nous? Il faut que Christ devienne réel dans notre vie. Il faut que nous exprimons cette Christ-là. Parce qu'il a des choses, comme je dis bien au début, qu'il a des choses qu'il veut nous donner, les choses qu'il veut que nous profitons, mais c'est nous-mêmes qui bloquons cela parce qu'il n'y a pas une bonne connexion avec lui. Mais il est bon, ce Dieu-là.
Mais nous devons aller encore plus loin, en nous soumettant à la volonté de Christ. C'est ça marcher selon le Saint-Esprit. L'homme qui se soumet à son Dieu. L'homme qui est toujours à l'écoute, à l'obéissance à ses règles, à ses principes, à ses dogmes. C'est là où maintenant que l'homme doit commencer à marcher avec son Dieu. Et Dieu veut nous voir ainsi. Peu importe ce que nous traversons. Dieu ne voit pas cela, mais il t'aime comme tu es. C'est pour cela qu'il veut que tu marches selon son esprit. Parce qu'il a des choses à te communiquer. Il t'appelle toujours par ton nom. Ton nom ne lui est pas encore échappé. Il est encore sur les listes. Si tu vis jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Et il veut que tu profites avec ses plans. Tu n'es pas une malheureuse ou un malheureux. Car l'esprit qu'il nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit qui crie en nous, Abba Père. C'est la vie qu'il nous a donnée. Mais si on voit par rapport à ce que nous traversons, nous voyons que Dieu n'est pas là. Il ne faut pas même nous demander. Les choses elles-mêmes disent, parlent. Marchons selon le Saint-Esprit. Deuxième règle, frère. Deuxième règle, je sais. Marchons selon le Saint-Esprit. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Si nous nous engageons totalement, nos vies seront partagées et nous ne tiendrons pas le coup de la diversité. C'est-à-dire ce manque d'engagement. C'est pour cela que nous plairons, nous la matons. Mais si vraiment nous sommes engagés, même s'il y a quoi qui arrive, nous allons tenir toujours tête haute parce que nous savons là où nous nous sommes appuyés. Mais souvent, on ignore. Pour cela, des fois, nous tremblons. C'est pour cela, des fois, on pose la question demain, on mangera quoi ou demain, ça sera comment. L'enfant de Dieu ne pose pas toutes ces questions. Il vit sa joie parce que Christ avait dit que personne ne vous enlève votre joie. Mais la joie là a été déjà enlevée. Parce qu'on avait laissé la place à l'ennemi, il a profité à s'en emparer. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu récupères la joie. Car il veut que ton bien. Nous passons dans la troisième règle, qui est il faut veiller à pardonner, frères et sœurs. Je dis, il faut veiller à pardonner. Le pardon, c'est le chemin des repos intérieurs. Lorsque nous pardonnons, c'est-à-dire nous recueillons de retour la paix. Mais aussi longtemps que nous ne nous pardonnons pas, nous sommes malades. Nous sommes malades. Dieu lui-même nous a dit, nous devons pardonner. C'est une obligation de pardonner. Oui, certains me diront que, mais papa, comment, ou pasteur, comment je vais pardonner telle personne? Il a fait ceci, m'a fait ceci, m'a fait cela. Oui, la réponse se trouve ici que tu dois toujours pardonner. Parce que si nous nous conférons à Étienne, Étienne était à la point d'être lapidé. On lui jetait des pierres. Mais la Bible nous dit, avant de soupir, il s'est genua et il commençait à demander, à intercéder pour ce bourreau. Mais dis-moi, quel problème que toi tu ne peux pas pardonner? Au moins l'homme qui était prêt à mourir devant ce bourreau, il s'est genua et demanda pardon à Dieu. Et quelle chose que tu peux me dire que non, lui là, moi je ne peux pas lui pardonner? La rancune ou l'amertume, c'est un péché. Ou c'est une prison que nous nous créons nous-mêmes. Lorsque nous sommes là, nous sortirons tout simplement les jours que nous allons décider à pardonner. Si nous ne pardonnons pas, nous y demeurons toujours. Et en ce moment-là, nous sommes dans le péché et Dieu ne peut pas nous visiter. Pardonnez ma soeur. Pardonnez mon frère. Je sais que ce n'est pas évident. Il y a d'autres choses qu'on nous a fait, on dit que là, je ne peux pas. Si je suis ici jusqu'aujourd'hui, parce que. Je ne dis pas ça. Mais, pardonnez. Il est celui qui restaure. Il est celui qui restaure. Il est celui qui crée. Il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. C'est Dieu. Si tu lui mets confiance, tu commences à pardonner les gens, tu commences à pardonner toutes les choses qu'on t'a fait, tu vas voir que tu vas bien vivre. Tu auras la bonne santé. Car quelqu'un a dit pardonner ou mourir. Nous devons pardonner. Donc si tu ne pardonnes pas, tu vas mourir. Je sais qu'il y a des atrocités.
Je sais qu'il y a des choses horribles qu'on vous a fait. Des fois quand tu dors, ça te revient. Des fois quand tu marches dans la route, ça te revient. J'en discute pas à cause de tout cela. Mais l'enfant de Dieu est appelé à pardonner. Pardonnons-nous les uns les autres. Nous savons que dans les derniers jours, frères, les hommes deviendront de plus en plus égoïstes. Je parle dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. Nous savons que dans les derniers temps, les hommes deviendront de plus en plus égoïstes, amis de l'argent, insensibles, ennemis des gens de bien, enflés d'orgueil. Ils se comportent en insensé, en appelant bien ce qui est mal, et mal ce qui est bien. Frères et sœurs, ce qui se passe dans le monde est abominable dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ce qui se passe. Si vous venez là où j'habite, si on vous montre les choses qui se passent, peut-être tu peux dire que si tu aimes ton île, je peux rester au Maroc. C'est comme nous passons ou nous traversons tous les océans ou le fleuve. On est fiers de voir le fleuve. Mais si on nous montre les choses qui se trouvent dans le fleuve, peut-être tu ne peux même pas les baigner. C'est comme ça l'Europe. C'est comme ça. Il y a du côté positif et du côté négatif. Mais si tu n'es pas de Dieu, risque est que tu parles du côté négatif. Parce que c'est ça qui t'appelle. C'est ça qui influence, qui crie chaque jour. Le jour comme la nuit. C'est pour cela, ayez le temps de manger cette parole. Ayons le temps de manger cette parole. Lorsque vous allez arriver, vous allez choisir votre camp. Je sais, j'espère. Le camp que vous allez choisir, le camp que Christ règne. Parce que les enfants de Dieu sont menacés. Heureusement, Dieu a prévu une chose, que son église est là. Il investit de son esprit son église. L'église de Dieu incarne la présence de Dieu et fait face contre toute domination des mondes des ténèbres. Écoutez la parole de Dieu. Essayez de vivre cette parole de Dieu. Et vous verrez que les choses vont commencer à en changer. Veillons à pardonner. Vivre cette parole, commencez à pardonner les uns les autres. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Dieu qui nous connaît les conséquences du péché dans nos vies veut que nous pardonnons pour que nous demeurions en bonne santé spirituelle, morale et physique. Si nous voulons demeurer en bonne santé, si nous voulons vivre bien, c'est-à-dire nous devons obligatoirement pardonner. Ne vois pas la chose qu'on t'a fait. Je sais que c'est lourd à supporter. Je sais que ce n'est pas évident. Mais ce n'est pas moi, mais c'est la parole qui nous dit pardonner. Pardonner. Ça va nous permettre de vivre bien. Être en bonne santé. Morale, comme spirituelle, physique. Pardon procure la joie. Pardonner procure la santé. C'est pour cela, veillons, tant qu'enfants de Dieu, de ne pas avoir des ennemis. Nous ne voulons pas tomber sous le coup d'une condamnation, car si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Nous sommes tous appelés à pardonner. C'est un règle, c'est un principe. Et cela ne vient pas des hommes, mais cela vient de Dieu. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Pardonner, ne gardez rien contre lui dans ton cœur et pardonner en vérité. Souvent nous pardonnons, oui, n'allons d'ici. Mais dans beaucoup, il n'y a pas. Pardonner, ne gardez plus rien dans ton cœur. Oubliez, ça n'existe pas. Hier, j'ai dit la dette. Une fois la dette est payée, ça n'existe plus. C'est comme ça aussi pardonner. Pardonner, oublier. Mais si tu dis pardonner, après tu lui rappelles à chaque moment ce qu'il t'avait fait. Et tu vois, je t'avais pardonné, mais là tu fais. Donc c'est que la première fois, tu n'as pas pardonné. Mais pardonner, ça veut dire oublier. Et recommençons à zéro. Ne lui rappelle plus ça. Parce que notre Dieu, quand il nous pardonne, il oublie. C'est ça le pardon. Il ne nous regarde plus comme pécheurs. Parce qu'il nous a pardonné. Et nous également, nous devons faire de la même
faire de sorte que quand on pardonne, on oublie. Et ça va nous procurer la santé. Santé morale, spirituelle, même physique. Je sais que, comme j'ai bien dit, ce n'est pas facile. Mais si nous voyons dans la Bible, à l'exemple d'Étienne, lui qu'on l'a lapidé, mais il s'agenouilla, commençant à demander pardon pour ses bourreaux, donc nous pouvons aussi pardonner. L'apôtre Paul dit, je peux tout par celui qui m'effortifie. C'est que pour toi-même tu ne pourras pas, mais si tu sais là où tu es appuyé, avec la force qu'il nous donne chaque jour, et tu arriveras à pardonner. Cette parole fortifie notre être intérieur et fortifie notre vie extérieure. Sera conforme à notre développement intérieur une fois que nous arrivons à pardonner. C'est-à-dire notre intérieur, tout comme notre extérieur, sera uniforme, sera conformité. Voilà, frère. Ne gardez rien dans ton cœur, pardonnez en vérité. N'oublions pas que Christ a prié pour ses bourreaux dans Luc 23, 24. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà lorsque nous pardonnons. Ne garde rien dans ton cœur. Pardonnez car tu as été aussi pardonné par ton Dieu. J'aime ce qu'ils disent, je te pardonne dans l'amour de Dieu. C'est bien parce que lui savent au moins que l'amour de Dieu a fait que lui puisse être pardonné. Et il pardonne aussi par l'amour de Dieu. C'est pas mal tout cela. Voilà ce qui était la troisième règle. Et la quatrième règle, nous allons dire, il faut renouveler quotidiennement son esprit. Il faut renouveler quotidiennement son esprit. Renouveler l'esprit de Dieu continuellement. Et sans cela, il y a des risques que nous tombons. Père, aujourd'hui je suis fort, demain je serai faible, et demain non, il faut les renouveler. Dieu veut que nous marchions ensemble avec lui. Pour marcher ensemble avec Dieu, il faut que tu renouvelles quotidiennement sa présence. Une fois que sa présence n'est pas renouvelée en soi, mais comment tu vas cheminer avec lui? Parce que premier point, Dieu n'habite pas là où il y a le péché. Dieu ne marche pas ensemble avec le péché. Mais sans son esprit, l'homme ne peut pas vivre la piété. C'est avec son esprit qui nous pousse dans les bonnes choses. Mais ne me dis pas que sans l'esprit de Dieu renouvelé en toi, et tu marches avec Dieu. Non, là, je ne sais pas avec qui vous marchez. Nous sommes appelés quotidiennement à renouveler son esprit. Notre esprit, notre âme et notre corps ont besoin d'être nourris chaque jour, frères et sœurs. L'esprit, c'est cette partie immatérielle de notre être qui était sous la dépendance du diable avant notre conversion et qui a revêtu la nature divine par la régénération. Nous devons renouveler chaque jour l'esprit de Dieu en nous. Il n'est pas loin, car il nous a donné son esprit au jour de Pentecôte. Il nous a autorisé à faire des choses. Il nous a éclairé son intelligence. Et son esprit renouvelle notre sagesse. Et l'esprit en Christ habite en nous, nous sommes des victorieux. C'est pour cela que nous devons renouveler notre intelligence, frère. Nous devons renouveler notre intelligence, sœur. Et de comprendre la foi, les principes, les règles de ce Dieu-là. Et nous verrons qu'à la fin, tout ce que nous passons avant, ça va passer. Et nous allons voir l'homme nouveau naître en nous. Et au jour, on va continuer à communiquer et les choses vont changer. Cherchons Dieu pendant qu'il est temps. La Bible nous dit, il se manifestera. On ne cherche pas Dieu malgré, peut-être malgré, non, dans l'entièreté, dans ton cœur. Arrête cela dans ton cœur, je cherche Dieu. Je suis à la recherche de mon Dieu. Chaque matin, chaque soir, à tout moment, j'ai déjà dit, son portable, il ne ferme jamais son portable. Il est toujours à l'écoute. Parce qu'il veut que de notre vie. Et il veut nous en donner. Mais c'est nous qui manquons à l'appel. Quand il est là,
Il n'y a personne qui se présente. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Alors, il est là. Tu ne sais pas, il y a aussi d'autres qui sont en Asie qui en ont besoin. Voilà, ça va aller en Asie. Renouvelons notre intelligence. Que chaque jour, quotidiennement, que son esprit soit renouvelé à nous. Nous avons été rendus participants de la nature divine, dit Pierre dans son épître. Les Hébreux ramassaient chaque matin la manne envoyée du ciel. Chaque jour, les Hébreux, à part les sabbats qui étaient réservés pour Dieu. Et comme les Hébreux ramassaient chaque jour, nous devons aussi manger la parole de Dieu chaque jour pour renouveler son esprit. Si nous voulons vivre vraiment avec ce Dieu-là, si nous voulons vivre la piété, sans ce renouvelage de son esprit en nous, nous n'y arriverons jamais. Même tu me dis, prophète, pasteur, apôtre, frère, zélé, qui que tu sois, si son esprit n'est pas renouvelé, tu ne vis pas ce que tu nous dis. Ayons en communion avec ces dieux. Au jour, nous allons voir que les données dans notre vie vont changer en elles-mêmes. Car la Bible nous dit, cherchons tout d'abord son royaume. Et le reste viendra toute seule. Tu n'as pas à chercher le reste. Tu n'es pas appelé. Aussi longtemps que vous cherchez le reste, sachez que ce qui est du ciel n'a pas encore réussi. C'est pour cela que tu cours toujours à chercher les restes. Or, ces restes, c'est comme des bénéfices. Les choses que tu ne mérites même pas. C'est sa grâce unilatérale. Il a jugé bon de vous les donner. On ne mérite pas avec Dieu. C'est sa grâce. On obtient tout par sa grâce. Si tu me dis que tu mérites parce que, mon frère, ma soeur, je ne sais pas. Je ne vais pas entrer dans le détail. Mais c'est la grâce qui est sur nous. Hier, j'ai dit, les Juifs, à leur époque, dans l'Ancien Testament, pour recevoir la bénédiction de Dieu, il faut respecter les règles. Les règles, les commandements. Il faut obéir. Et tu seras béni. C'était point net. Ça, c'était l'ancienne alliance. Mais nous vivons l'alliance nouvelle, celle de la grâce. Ce n'est pas par mes mérites, frère. Ce n'est pas par tes mérites, sœurs. Mais c'est par la grâce. C'est pour cela que nous devons renouveler quotidiennement son esprit en nous. Et là, nous serons forts. Même devant l'adversité, nous allons tenir. Mais là, nous sommes rongés par tout ce qui se passe dans le monde actuel. Et Dieu nous présente d'autres choses à droite, et le monde nous présente à gauche. Et nous sommes tirés à gauche. Alors Dieu dit, prends la droite, mon fils. Renouvelons son esprit. Et nous serons forts. Peu importe ce que nous traversons. Tout ce qui est comme souci, ça va être réglé par elle-même. J'ai déjà dit, et nous avons la nourriture de notre esprit, la Bible, la parole de Dieu, que nous devons lire et mémoriser ses préceptes. Son esprit est vie. Écoutons-les, mangeons la parole, pour être forts face aux attaques conjointes du diable et du monde. Pas seulement du diable, il y a le monde aussi, à ses attaques. Si nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, j'ai déjà dit ici, de l'autre côté, si tu n'as pas la parole de Dieu, frères et sœurs, pour tenir chrétien, et nous disons, c'est vraiment difficile. Même moi qui vous parle, ça m'est arrivé de trembler. Ça m'est arrivé de trembler. Ah ben oui, vous allez voir. Mais à cause de ça, même si je pars à gauche, vite je suis là. Parce que ça, je ne peux pas me rater cela. Je vais vivre cette vie-là. C'est pour cela que je suis là. Si j'avais regardé que cela, je n'allais pas venir ici. Parce qu'il y a des clés de maître. Il y a des clés de maître. Il y a l'argent. Il y a du luxe. Il y a tout. Il y a des maisons. Oh là là. Vous allez aller voir. Mais avant d'aller, prenez cette parole. Prenez cette parole. Là, vous allez revenir nous voir comme moi je suis venu vous voir. Mais si tu ne pars pas avec cette parole, tu vas aller perdre là-bas. On va commencer à demander où est cette frère-là, comme je connais d'autres qui sont là. Ils ne touchent même plus à ça. Ils sont devenus ennemis de ça. Mais moi, ils ne m'appellent plus. Renouvelons quotidiennement son esprit à nous. Jésus dit, dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Cette parole fortifie notre intérieur, j'ai déjà dit. Donc c'est cela la quatrième règle. Faisons d'efforts de sorte que son esprit doit être renouvelé chaque jour dans nos vies. Et là, nous aurons l'assurance comme quoi que Dieu vit réellement en nous. Parce que sa présence demeure en nous au jour. Nous parlons avec lui, nous sommes en contact avec lui, nous lui expliquons et lui, il nous communique ces dons que nous pouvons faire. Et lui aussi, de son côté, il nous donne ces dons que nous avons besoin parce que nous sommes en bon rapport avec lui. Je sais que des fois, ce n'est pas facile tout cela, mais essayons. Essayons. Essayons d'être les gens de prière. Essayons d'être les gens qui méditent la parole de Dieu. Ne se limite pas là, soyons encore les gens qui poussent un peu la barre en haut, dire que je vais comprendre. Si tu n'arrives pas à comprendre, il y a les hommes de Dieu qui sont placés au milieu de vous. Allez les voir. N'allez pas seulement les voir dire que pas son gars n'a voyagé au monde. Non, pas son gars parce que personne n'a comprendre. Qui sait? Peut-être pendant que le pasteur est en train de vous expliquer, Dieu peut donner la révélation. Frères et sœurs, renouvelons son esprit quotidiennement et nous vivons de sa présence. La vie chrétienne, c'est la démonstration. C'est la démonstration. C'est la démonstration. C'est-à-dire il faut démontrer ce que tu vis. L'intérieur puisse voir, puisse se manifester à l'extérieur. C'est ça la vie chrétienne. Vous êtes la lumière du monde. La lumière, ça ne se cache pas, ça se met dessus pour que ça puisse éclairer. C'est ça le chrétien. Mais si vous dites chrétien, quand vous êtes seulement à l'église, mais si on part là où vous habitez, on trouve d'autres choses, mais là, vaut mieux ne pas venir. Tu attends le feu de Dieu pour rien. Vaut mieux vivre ta vie comme tu veux, mais ne sois pas ni chaud ni froid. La Bible nous dit, il te vomira. La vie chrétienne, c'est une démonstration. Moi, il y a des témoignages. Au moins, il y a des témoignages. Ah, lui, avant, il était comme ça. Maintenant, non, il ne faut pas aller chez lui. Pourquoi? Ah non, il est plus dans ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça. En ce temps, il y a même la voix qui nous sortit le lot, Keba. Keba. En ce temps, même la voix qui nous sortit le lot, Keba. Chez moi, je visiter Bayaka. Au Bayaka, je vais aller à Makambo. Nana Kambara qui vient chez moi, on cause le divers. Il n'y a pas. Tous ceux qui viennent chez moi, soit pour la prière, on discute la parole, ou parler de choses, même si on pose ça devant vous, vous avez dit que c'est bien, il faut poser des choses comme ça. Il n'y a rien de noir dans ma maison. Parce que je veux que cette ambiance, l'ambiance de la parole règne chez nous. Et faisons attention. C'est-à-dire, je viens de dire que la vie chrétienne, c'est une démonstration au dehors du travail quotidien de la parole qui purifie notre intérieur. C'est-à-dire qu'il faut montrer cela que vous êtes chrétien. Pierre n'a pas donné son nom. Pierre n'a pas dit que j'étais avec Jésus. Mais la Bible dit, la femme l'a reconnu par sa façon de parler. La façon de parler prouve que tu étais avec cet homme. Voilà les signes. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher. Si nous sommes de Dieu, ça signe, ça marque et c'est nous. Même pendant que nous marchons, notre façon de marcher, ça prouve que là, ce sont des chrétiens, ce sont des Jésus. Notre façon de parler, notre façon de résoudre des problèmes, ça prouve que ça montre que nous sommes vraiment de Dieu. Mais pour que cela puisse se manifester dans notre vie, nous devons renouveler son esprit en nous chaque jour. Sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Dieu est si bon, Dieu est si merveilleux. Il veut que notre bénéfice, il veut que nous ayons, nous allons de l'avant. Il veut que nous palpons les choses qu'il a prédestinées à l'avance pour nous.
Mais il voit ces choses qu'il a prédestinées à l'avance pour nous traîner. Il est temps pour l'aller arracher. Il nous a promis que nous dormons dans les maisons que nous n'avons pas construites, dans les champs que nous n'avons pas plantés. Mais ces champs, c'est déjà mis. La maison, elle était déjà finie. C'est déjà achevé. Mais tu n'es pas là. Comment? Attention, en France, si la maison reste longtemps vide, les Roms, on les appelle les Roms, vont venir squatter. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce que j'ai dit. On n'a pas besoin d'un interprète, non? C'est bon? Donc les Roms, vous connaissez les Roms? Oui. Voilà. Ah ben, c'est pas des Romains, des Roumains. Non, c'est comme les Ciganes, voilà. Les gens qui n'ont pas vraiment. S'ils viennent des Romains, des Roumanies sont des Roumains. S'ils viennent des Hongries, sont des Hongrois. Donc c'est une race européenne, sont comme des nomades. Ils marchent, n'ont pas des endroits fixes. Tu vois. Et leur chose, c'est ça. Ils voient que la maison là, il n'y a personne. Alors, à la fin, laisse-nous entrer. Voilà aussi pour nos bénédictions. Il faut acter, chercher les solutions, renouveler tout simplement notre intelligence si nous voulons palper, habiter dans ces maisons que ça a été prédestiné dès l'avance. N'entrons pas trop dans nos pensées, c'est ça qui fauche aussi la route. Par notre connaissance sordide, parce que j'ai fini l'université, parce que j'ai fait des longues études, parce que je viens dans quelle famille. Mais non! Le temps a évolué. Oui, à l'époque, tu étais à côté de ton papa, peut-être. À côté, tu étais avec quelqu'un, peut-être qui t'influençait. Mais le temps là a évolué. Il est temps de chercher Dieu en vérité. Pour toucher. Si nous prions, ou si on prie pour vous, que jusque-là, il n'y a pas de résultats, il ne faut pas en vouloir à ton pasteur, à l'homme de Dieu qui prie. Tout simplement parce que ton esprit réclame famille. Il faut nourrir ton esprit. Il faut nourrir ton esprit. Et lorsque ton esprit est nourri, tout ce que vous allez demander en priant, croyez-le. Croyez-le. Que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Où est la puissance de la parole? Ce n'est pas un homme qui dit ça. C'est la parole de Dieu qui les réclame. Où est la puissance de cette parole? Nous sommes restés les rabbis, les mêmes. Les choses ne changent pas. Pourquoi? C'est-à-dire, tout simplement, notre âme réclame famille. Il n'y a pas ça en nous. C'est pour cela que Dieu voit en nous, s'il nous donne, donc ça sera gâté. Commençons à méditer cette parole. Commençons, essayons même, mes frères et sœurs, de mettre cette parole en pratique. Nous allons voir. Nous allons voir que les données, que les choses vont changer dans notre vie. C'est cette parole qui nous manque. C'est cette parole qui nous manque. Essayons de les mettre en pratique. On va partir dans la cinquième règle. Cinquième règle, il faut accepter en tant que créature de Dieu. Oh là là. Il faut s'accepter en tant que créature de Dieu. Car beaucoup parmi nous ne s'acceptent pas eux-mêmes. Tant sur le plan moral que physique. Moralement, tu ne t'acceptes pas. Même physiquement, tu dis que tu non, mon frère. Non, ma sœur. Surtout beaucoup plus élevé côté de. Non, on voit qu'à l'Ibangatebo, Basset par Winaya, on va t'en faire la côté. Ngana lingaka lokolo na nga ote nalingaka loboko na nga ote na mona ngo muke soit munene nalingaka qui es-tu pour corriger Dieu nga tentir na nga nalingaka ngote donc tu commences à corriger celui lorsqu'il a tout créé, il a dit tout ce qu'il a créé était bon. Et qui es-tu maintenant pour lui corriger? Faisons attention. Nous devons s'accepter en tant que créature de Dieu, tel qu'il nous a créés. Et nous devons être errés.
pas avec des murmures. Parce que vous savez, moi je dis, avec des vaut mieux pleurer des choses, il ne va pas être écouté. Mais surtout les choses qu'on murmure, lorsque nous nous murmurons, Dieu écoute beaucoup les murmures. C'est des larmes. Quand nous murmurons, parce qu'en Égypte, les enfants d'Israël, Dieu avait attendu leurs cris, pas leurs larmes. Ils murmuraient avec la souffrance. Où est le Dieu que nos parents nous ont promis? Où est le Dieu de nos ancêtres? Pendant la souffrance. Et Dieu envoya Moïse. J'ai attendu, pas leurs larmes, mais leurs cris. Faisons attention. S'il y a quelque chose à parler, parle ça clairement et nettement. Essayons même de convoquer Dieu. Dieu, il est grand démocratisé en France. Je suis là, je ne suis pas connu. Mais si je vais rencontrer François Hollande, même si je ne peux pas le voir comme ça, au moins son secrétaire. Au moins son secrétaire, je vais le voir. Si je prends ma lettre, non, monsieur le président, moi je compte vous voir, j'ai des choses à vous parler. Son adresse est dans l'internet, du coup j'envoie, j'aurai la réponse. Et dans 2 mois, dans 3 mois, oui messieurs, voilà tel jour passe. Je sais que je ne vais pas le voir comme ça, mais son équipe, un d'eux, va me recevoir. C'est comme ça la démocratie. Dieu aussi, tu peux le convoquer. Quand il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie, convoque-lui. Il se manifestera. Il est omniscient. Il est omnipotent. À travers son esprit, il est partout. Et il écoute toutes choses. Nous n'avons rien à lui prendre. Car il dit, ce n'est pas important qu'on t'enseigne même pour l'homme. Car je connais tout. Rien ne lui est caché. Tout est nu devant lui. Et attention, parce que c'est devant lui que nous serons jugés. Sachant que Dieu t'aime tel que tu es, ou tel que nous sommes, notre aspect physique n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la beauté de notre cœur. C'est la beauté de notre cœur qui compte. Ce n'est pas les aspects extérieurs. C'est pour cela que Dieu ne regarde pas tout cela. Oui, je sais que Moïse, David avait beau de figure. Mais Dieu, ce n'est pas ça qui compte. C'est notre cœur, notre intérieur. Car Dieu veut nous voir accepter tel que nous sommes, parce que lui nous aime tel que nous sommes, tel que nous a créés. Il n'a pas changé cet amour-là. Demeure toujours à la même place. Dans la même place qu'il nous a créés, nous sommes toujours là. Il n'y a pas les hauts et les bas en Dieu. Il faut dire que tel que je suis, Dieu m'aime. Il faut le dire. Il faut le dire que tel que je suis, Dieu m'aime tel que je suis. Ne pose pas tant de questions. Peu importe la situation. Mais tel que je suis, Dieu m'aime. Et tu seras un homme guerrier. Tu commenceras à comprendre ce que Dieu veut de toi. Et tu seras sans gêne de lui parler, aller voir les autres, discuter avec les autres et parler avec les autres parce que tu te sens aimé de Dieu. Ça procure de la bénédiction. Tu es fier de ton Créateur. C'est ça, aimer Dieu. C'est ça, aimer Dieu sans esquisse. Sans esquisse. Aussi longtemps, frère, aussi longtemps que nous ne nous acceptons pas avec notre lacune physique ou morale, nous serons malheureux. Nous serons malheureux. Dieu va agir en notre faveur. Oui, peut-être il va changer notre aspect physique ou moral, si vous voulez, mais peut-être aussi non. Peut-être aussi non. Mais nous devons nous accepter tels que nous sommes et créatures de Dieu. Alors acceptons-nous tels que nous sommes, sans réticence, puisque Dieu l'a fait pour nous. Certains, nous sommes incapables de supporter les autres à cause de cela, parce que nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Comment on peut aimer les autres? Commencez d'aimer toi-même, et cet amour-là va infecter aussi à aimer les autres. Mais tu as un problème pour toi-même tout d'abord.
Dis-moi comment tu vas aller faire le pas pour les autres, aimer les autres. Ça sera difficile. Aime-toi toi-même. Et ça te donnera la force d'aller vers les autres. Tu seras à l'aise dans ta peau. Quand tu parles avec ton frère, avec amour, avec joie, parce que devant toi, qu'est-ce qu'il est? C'est créé à l'image de ton Créateur. Et la joie de ton Dieu aspire à de bonnes choses devant l'homme qui est créé à l'image de ton Dieu. Alors, si ces choses dire, nous serons littéralement rongés intérieurement. Dieu nous a créés parce qu'il nous a désirés. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, frères et sœurs, si je suis voulu par mon Créateur, il est avec moi. Il me gardera et me conduira pour sa gloire et pour ma joie et mon épanouissement spirituel. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Et surtout, ne nous comparons pas les uns aux autres. Et n'enviez personne. N'enviez personne. Même les gens qui viennent des États-Unis, ou que je sache, ne les envions pas. Tu es unique et spécial devant ces grands dieux. Et ils ne sont pas supérieurs avec vous. Vous êtes les enfants de la promesse. Et la promesse de Dieu demeure sur vous. Amen. Vous n'êtes pas des malheureux. Amen. Non, vous n'êtes pas des malheureux. Non. Nous avons tous le même Père. Amen. Tout simplement, il faut considérer ce Dieu-là. Et nous allons voir. Nous allons voir que les choses vont réellement changer lorsque nous lui considérons de ce qu'il est. C'est très important tout ça. Oui, je sais qu'il y avait un moment, David avait dit qu'il avait envie même d'envier le méchant. Les gens qui réussissent frauduleusement, tout consort. Ça arrivait un moment. Mais non, mais non. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. Voir celui qui était mort sur la croix. Car là, tout est accompli. Tout ce que nous cherchons, ça se trouve en nous. Et si nous lui mettons la confiance, c'est-à-dire si nous augmentons notre foi, et il nous donnera tous ses dons, frères et sœurs. Et où allons-nous acheter la foi? D'où vient la foi? La foi vient tout simplement d'ici. Voilà la remède. Hier, j'ai dit la foi est égale à la confiance. Si nous lui mettions la confiance, si nous lui donnons notre confiance, c'est-à-dire Dieu va agir rapidement. Lui n'est pas infidèle. Quand vous appliquez ce qu'il a dit, il exerce, il accomplit, il donne, sans esquisse. Mais si jusqu'aujourd'hui nous n'avons pas encore touché ou goûté à ces bénédictions, c'est-à-dire, comme j'ai si bien dit, que notre âme réclame famille, nous devons la nourrir par sa parole. Et lorsque vous êtes convaincu que vous avez nourri ton âme avec la parole et il y a les échecs dans votre vie, non, là vous m'appelez, je vais revenir. Peu importe. Je sais une chose, que cette parole ne change point. Il est le même hier et aujourd'hui. Essayez de nourrir notre âme, notre être intérieur par cette parole, demeurer en contact avec ce grand Dieu, en se communiquant avec lui, en cherchant les choses qui se trouvent auprès de lui. Vous allez voir que moi j'ai goûté tout petit peu à la lumière du Seigneur. J'ai vu comment le Seigneur fait les choses dans la vie de l'homme. Moi j'ai goûté à ça. Vous savez, pour avoir la carte de 10 ans en France, il faut aller à l'OFRA. Il faut aller demander ça à l'OFRA. Mais moi j'ai cette carte, je ne vais pas partir à l'OFRA. Je ne connais pas l'OFRA. J'ai goûté au mien. Incroyable, mon frère. En France, toute personne. Appelez les gens qui sont en France, pour avoir la carte de ce qu'il faut aller où. L'adresse de l'OFRA, tout le monde, tous les étrangers ils connaissent. Mais moi, je connais pas ça. Je n'ai jamais été. J'étais chez moi, je fais la poste, convocation de la poste, je pars à la poste, je prends la lettre, je dis que, bon, dans mon esprit, j'ai vu l'OFRA, et je dis que, ah, je suis convoqué. Mais non, je te trompe.
C'est trop. C'était non, mais tu es reconnu. C'était comme ça. Dieu fait pour nous des choses que nos yeux n'ont pas encore vues. Nos oreilles n'ont pas encore entendu. Et ceux qui n'ont pas encore monté dans nos cœurs, c'est un mystère. C'est pour cela qu'on comptons entièrement à Dieu et nous verrons que les choses vont changer en elles-mêmes. Nous ne sommes pas différents. Nous sommes tous les mêmes. Il nous a créés par le même amour. Il n'avantage pas d'autres et des avantages les uns. Non. Il nous considère tous. Vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur devant Dieu. Et vous n'êtes pas n'importe qui. Peu importe ce que nous traversons, c'est question de temps. Tout ce que nous sommes en train de traverser, c'est là un nom. C'est question de temps tout simplement. Vous savez, il y avait un moment, les enfants d'Israël étaient pourchassés par les Égyptiens. Après, ils ont eu la crainte énorme. Ils se sont tremblés. Mais à un moment, Moïse, l'homme de Dieu, envoyé de Dieu, dit que ne craignez pas. Les gens que vous voyez, vous les verrez. C'est ça. Tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, retiens bien cette parole. Il est bon. Il est bon pour tout et chacun de nous ici. Et vous qui êtes aujourd'hui ici, vous êtes bénis au nom de Jésus. Tout simplement, commencez à lui considérer. À lui considérer. Vous verrez. Vous allez m'appeler. Je vais me déplacer et venir vous chercher. Je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Il est bon, il vous aime. Il a un plan, et ce plan est merveilleux pour tout et chacun. Ce n'est pas en vain que vous êtes venus ici aujourd'hui. Vous avez cherché les miracles, demain vous allez partir. Demain vous allez partir. Mais considérez tout d'abord que c'est pour Dieu. Ce n'est pas une grande chose de traverser de l'autre côté. C'est rien. Le jour que vous allez dit, oh, vous allez pour arriver chez moi, j'ai que 2 heures de temps. Comme je suis là. 2 heures de temps. C'est rien, c'est pas loin. 2 heures de temps. C'est comme ça. Mais avant d'arriver là, j'étais assis là où tu es assis une fois. Tout simplement, j'avais considéré celui qui était mort sur la croix. Lui, il a commencé à faire des choses. Il y a des gens qui me connaissent. Considérez ce Dieu-là. Considérez ce Dieu-là. Et vous verrez que les choses vont changer. Alors, 6e point, 6e règle, pardon. Il faut accepter le pardon de Dieu pour nos péchés. Le pardon de Dieu pour nos péchés. Lui, il nous a pardonné. Mais il y a beaucoup parmi nous qui n'acceptent pas cela. Quand il voit les choses qu'il a fait à l'avance, le péché qu'il a promis, ça lui revient toujours en esprit, dans le pensée, il dit que ah non, 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 bien que je suis né de nouveau, je ne crois pas que lui m'a pardonné. Vous ne voyez pas? D'autres sont partis, moi jusqu'aujourd'hui je suis là. Vous ne voyez pas? Rien ne marche chez moi. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si le Fils vous a franchi, c'est réellement libre. Vous pouvez votre confiance à la parole. Peu importe ce que vous avez commis. Mais si sincèrement vous lui avez demandé pardon, à ne plus le reconnaître, sachez-le qu'il vous a pardonné. Il vous a pardonné. Et commencez à lui glorifier. Que vous êtes lavé, purifié par le sang de Jésus. Car le sang de Jésus nous purifie de toutes nos iniquités, de tous nos péchés. Il n'y a pas seulement tel genre de péché, pardon, nous purifie, et ça, il ne purifie pas. Sans exception. Sans exception. C'est pour cela qu'il faut accepter le pardon de Dieu pour nos péchés. Il arrive que dans certains moments difficiles, nous soyons comme des bloqués dans notre cheminement. C'est comme si notre passé nous rattrape. Dit que mais non, tu n'as plus confiance à la parole. Tu dégrades la parole de Dieu. Tu n'y mets plus confiance. La Bible dit, crois, tu seras sauvé.
Si tu crois, tu seras sauvé. Et tellement Dieu est bon, a dit, ajouter, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà la bonté de Dieu. Tout simplement de croire. De croire à celui qui était mort sur la croix. De croire à l'œuvre de la croix. Il avait crié, il avait pris de nos péchés. Il s'est fait pauvre pour que nous enrichissions. Nous enrichissons. Considérez Dieu dans ses principes. C'est-à-dire chercher Dieu dans sa parole. Vous allez trouver qu'il s'est manifesté sur tous les domaines. Sur tous les domaines. Il est vraiment bon, ce Dieu. Alors, c'est comme si, oui, nous rappelons certains de nos péchés et le diable, l'accusateur des frères, profite pour ravivre notre mémoire. Oui. Ok, j'ai eu le temps pour écrire tout ça. J'étais avec l'homme de Dieu, quand il m'appelait, je lui disais toujours, je suis en train d'écrire. Même au travail, j'écrivais. Ça fait un bon temps. Il est bon, notre Dieu. Et le diable cherche toujours à nous accuser et pour nous faire revivre des choses que nous avons fait, que Dieu a déjà pardonné. Il nous fait croire que non, vous n'êtes pas encore pardonné. Il nous montre ça. Et nous le croyons. Pour les mettre à la confiance à Dieu, à sa parole. C'est vrai, hein? Et les péchés que tu avais confessés, que Dieu t'avait pardonné, tu recommences encore. Oh Dieu pardonne, oh là là, oh là là. Il est plus Dieu qui pardonne alors. Il faut croire. Si nous lui confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et Dieu. Et nous ne sommes plus sûrs que Dieu nous a pardonné et nous sommes incapables par la culpabilité. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, j'ai déjà dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1, 9. Douterons-nous, frères, de la fidélité de Dieu et la manifestation de sa justice en Jésus-Christ? Il nous a envoyé son Fils. Christ a payé nos péchés sur la croix. Ça n'existe plus. Si Christ t'a pardonné, tu es réellement pardonné. Ça n'existe plus. J'ai donné un exemple hier. Une dette, si elle est déjà payée, ça n'existe plus. Nous, on a l'habitude de prendre les découvertes dans le banque là-bas. Mais pour venir ici, j'ai pris la découverte. On ne m'a pas encore payé. Je suis parti voir mes banquiers. J'ai dit que moi, je voyage d'urgence. Je vais aller. Ouais. Prends pour ton billet. Prends pour ton séjour. Là, maintenant, c'est moins. Alors, lorsque mon paye va passer, direct automatique. On n'a même pas besoin de toi pour payer. Automatique, ça va être coupé. C'est-à-dire, lorsque c'est coupé, je n'ai plus la dette. Je ne suis plus dans les négatives. C'est comme ça. Quand Dieu nous pardonne, nous ne sommes plus dans les négatives. Nous sommes en positif. C'est-à-dire, nous pouvons communiquer. Il faut profiter des occasions pareilles, de communiquer avec lui, de parler avec lui. Et vous allez voir que les choses vont changer. Il faut accepter que le pardon de Dieu, Dieu nous a pardonné, Dieu m'a pardonné, peu importe. Si sincèrement que tu lui as demandé pardon et tu as imploré le sang de Jésus qui nous purifie, il vous pardonnera et vous purifiera. Car le sang de Jésus a un esprit éternel qui nous purifie chaque fois. Il n'y a pas la limite. Ce n'est pas impuissant le sang de Jésus. Il y a un esprit éternel qui nous purifie chaque jour. Pour que nous soyons prêts à son œuvre. Et le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous purifie. Dieu nous a pardonné, nous devons nous pardonner aussi. Et si cette certitude est en nous, alors nous serons capables de pardonner aux autres. Ne soyez plus centrés sur nos péchés, mais sur la vie de résurrection de Christ qui est la nôtre. Qui est la nôtre? Qui est la nôtre? Le général dit Hermine. Voilà un peu, frères et sœurs. Nous devons accepter le pardon de Dieu dans notre vie. Et nous devons vivre cela aussi.
être fier en soi que Dieu là m'a pardonné réellement. Ne cherchez plus à revivre les pensées passées, les choses passées. Car il nous a promis tout ce qui est passé est passé. Car il veut faire toutes choses nouvelles. Mais profitez, dès que tu sais que Dieu t'a pardonné, tu lui as demandé pardon, de commencer une nouvelle vie avec lui. Une nouvelle vie avec Dieu, c'est-à-dire son esprit va venir habiter en toi. Et en ce moment-là, tu es en positif. Et la Bible dit, demande-lui. Profitez de lui demander. Frères et sœurs, il faut avoir des stratégies. Sinon, nous ne voulons pas le temps. Palper la bénédiction de Dieu. Contrôlez ta vie intérieure, contrôlez l'extérieur, contrôlez tout. Oh non, où sommes-nous? Je suis où? Non, je vois là, vraiment, je suis en bonne position. Profitez! Vivons la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu. Mettons cela en pratique et nous allons voir vraiment que beaucoup de choses vont changer. Et 7e point, je pense que ça sera le dernier pour aujourd'hui, demain on va finir. Il faut superposer l'image de Dieu à la nôtre. C'est-à-dire qu'il faut ajouter l'image de Dieu à la nôtre. L'image de Dieu à la nôtre. Ajouter l'image de Dieu à la nôtre. Vivre la vie de Dieu. Vivre comme Dieu. Vivre comme enfant de Dieu. C'est-à-dire faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Faire de sa volonté. Nous connaissons nos lacunes, oui, nos échecs, nos relents, les relents de notre vieille nature et tout ce qui doit être changé en nous. Nous les connaissons, frères et sœurs. Tu te connais toi-même, n'est-ce pas? Tu connais tout ce qui est en soi. Tu connais tout ce qui est en toi. Mais nous sommes nés de nouveau, donc Christ vit en nous et la vie de Dieu s'épanouit dans nos cœurs. Ainsi, nous supposons Dieu à toute notre vie. Là, nous supposons Dieu dans toute notre vie. Il est partout. C'est-à-dire, nous sommes nés de nouveau. Dieu est en nous, je suis l'enfant de Dieu. Je marche comme Jésus, je marche comme tout ce que Jésus a fait. J'essaie de les faire, de les mettre en pratique, au jour au jour. Je m'identifie en Jésus. Si tu veux me trouver, c'est en Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Voilà, l'image de Dieu est en toi. Tu es appelé en ce moment à aller de l'avant. L'ennemi ne peut plus t'approcher parce qu'il craint. Car la lumière de Dieu est plus puissante. Dieu est si magnifique que nous reflétons son image, car nous sommes créés à son image. Ce n'est pas nouveau ça. La Bible dit, nous a créés à sa ressemblance, à son image. Il faut vivre cela. Combien parmi nous vivent de cela? On oublie ça même que quand nous marchons, on oublie cela, que nous sommes créés à son image, nous sommes créés à sa ressemblance. Nous grattons des fois la tête, mais non, il ne fallait pas. Il fallait oser réclamer tes droits, frères et sœurs. Réclame tes droits. Haut et fort, vous allez voir. S'il y a des riches, notre Dieu, il est les riches des riches. S'il y a les gens qui ont des choses, notre Dieu, lui, il a créé, je dis bien, lui n'a pas de choses, mais il a créé toutes choses. Mon pasteur avait prié ici comme ça. Il est celui qui a créé toutes choses. Et qui nous en donne. C'est pour nous, il a créé ça. Et des fois, manque de comprendre ça, nous bafouons même notre autorité en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes assujettis au lieu d'assujettis. Et parce que nous reculons, au lieu d'aller de l'avant, on se sert aux hommes. De superposer l'image de Dieu à la nôtre. Nous allons voir que nous ne serons plus les mêmes.
Parce que Christ en nous, c'est la force. Christ en nous, c'est la délivrance. Christ en nous, c'est la bénédiction. Christ en nous, nous pouvons tout par lui. C'est pour cela, supposons son image à la nôtre. Crie fort! Vous allez voir. Dieu, il est Dieu. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague que Dieu, c'est une histoire que je suis venu vous raconter. Si c'était une histoire, je n'allais pas venir. Pourquoi faire? Mais si au moins je suis venu, posons-nous la question, mais pourquoi il est venu? C'est pour vous dire ça. C'est la vérité. Dieu vous aime. Il a un plan merveilleux pour tout et chacun de nous. Ce que vous traversez a qu'un nom, c'est question de temps. Alors, comme c'est question de temps, lui, il est appelé le maître des temps et des circonstances. Alors, c'est lui qui se fait dire, aujourd'hui même, quand vous allez sortir, si vous allez apprendre un coup de fil, on te dit, bon, fini pour toi là-bas, demain comme ça. Ou quand vous allez mettre les pieds dehors, on t'appelle, non, il y a un bon job. Parce que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement de traverser, même ici. Dieu peut vous bénir ici. Il y a des gens qui vivent mieux ici que nous qui sommes de l'autre côté. Alors, ne limitez pas Dieu dans son espace d'agir. Élargis ça. Élargis les champs de Dieu, car il est capable de faire des miracles plus que ce que vous pensez. Lui, il ne raisonne pas comme nous raisonnons. Il n'est pas là, lui. C'est pour cela, frères et sœurs, considérez tout simplement ce Dieu-là qui peut faire de grandes choses dans votre vie. Et il est capable, moi je vous dis, de vous surprendre. Si au moins vous lui mettez que confiance. Ce sont des blagues avec lui. Si tu es chrétien, vis cette vie-là. Manifeste cette vie-là. Que les gens lisent en toi, voient en toi que oui, vous êtes chrétien. Que l'image, je veux dire, soit en vous. Que sa présence demeure en vous. Et vous allez goûter au mieux du Seigneur. Et vous allez crier. Vous allez crier. Vous allez crier. Vous allez crier. Alors frère, j'ai déjà dit, nous nous identifions à Jésus, passons et réagissons comme lui, et son image en nous va devenir pour réelle et plus vivante. La nature du Christ ouvre la nôtre. Ainsi, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur à sa ressemblance et à sa stature. Deutéronome, quelqu'un nous lit cela. Non, 1 Philippiens. Non, Philippiens 4, 13. Quelqu'un a trouvé, il nous dit. Philippiens 4, 13. Oui. J'ai plutôt celui qui m'a fortifié. Amen. Frères et sœurs, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Le croyez-vous ça? Amen. Amen. C'est une réalité éternelle. C'est une réalité éternelle. Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, si on analyse la phrase, toi tu n'es rien. Mais si tu paies quelque chose, n'est pas pour toi, mais par celui qui te fortifie. Que l'image de Dieu devienne réelle dans notre vie. Courons pour vêtir cette image. Et nous allons voir. Nous allons voir qu'il est vraiment magnifique et qu'il est vraiment merveilleux. On va nous se mettre debout, on va continuer de nous, on va prier. Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh.
Remercions le Seigneur car il a fait. Remercions le Seigneur car il est présent. Profitez, ma soeur, mon frère. Il est là. Il t'écoute. Profitez, il est là. Demande-lui. Dis-lui ce que tu veux. Il est là. Oh, il est doux et agréable de frères et de demeurer ensemble. Car c'est là où il déverse ses bénédictions. Il est là, ses bénédictions. Profitez. Profitez de demander ça. God, as we expose you to you tonight, Lord God, we thank you because Lord, you are very far to bless our God. Prie ton Dieu, demande-lui, il est là. Il est là pour toi cette soirée. Il est descendu pour écouter. Ça fait longtemps
lui a parlé. Car il a dit, l'endroit que vous êtes, cet endroit est saint. Et il est là. Profitez. Profitez de lui présenter. Ce qui n'est pas marché hier, présente-lui ça aujourd'hui. Là où ça n'a pas marché hier, commencez à lui présenter. Et je vais te dire dans les demain, tu vas voir. Présente à Dieu ce qui n'a pas marché hier. Dis-lui que tu veux que ça marche demain. Et je vais te commander d'aller demain. Au nom de Jésus. Tu vas venir témoigner. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es Dieu. Sois loué, glorifié. Sois élevé. Alléluia. 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 Hey, maman. Tu es Dieu. Pour toujours, papa. Il n'y a pas l'ombre de variation en toi. Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu avais changé les vins en vin, de l'eau en vin, et tu es capable encore ce soir de changer la vie de tes frères ici présents, Seigneur. Oh Jésus, bénis ton Père. Tu t'es sacrifié sur la croix. Tu t'es fait pauvre pour les transgressions. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Rencontre ton peuple. Bénis ton peuple. Change les corps. Que les choses changent. Dis à Dieu un mot que tu veux que tout change dans ta vie. Dis à Dieu que je veux que tout change dans ma vie. Dis à Dieu que je veux que tout change dans ma vie. The man of God has been in your hand, God. We thank you, Lord. We bless you, God. We worship you, Lord. We are Lord, our Father. We thank you, Lord, because our God has spoken against us. We thank you because you are the king, Lord God. We thank you, Lord, Father, because the Lord has to show us, Lord, our Father. Yes, come on. God is talking to our Father, God. The Lord has bless me, Lord. And you bring fire. You bring us a good Merci.
Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Amen. 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 Ah, nous banza moza malamu. Tofandi na kombo na Yesu. Il est bon. Amen. En fait, essayez de noter parce que tout la troisième partie, pour prier pour Dieu. Pour la bana. C'est très important. Deux fois, vous voyez, on a parlé de notre cause, mais celle des enfants, on n'a même pas touché, n'est-ce pas? Souvent, on a l'habitude de faire des séminaires qui nous concernent que nous. Mais des fois, les enfants, on ne prend pas garde ou on n'y pense pas, suivant. Mais or, si toi tu es fort, mais si les enfants sont faibles, ta force risquerait d'être ou perdue. C'est pour cela qu'on avait pensé avec Homme de Dieu, Roger Patrick, et nous devons avoir aussi des temps spéciaux pour les enfants. Et les enfants, ça représente la force de Dieu. Les enfants, ce ne sont pas de n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop petites, vous êtes permis de faire tout ce que vous voulez. Non, car vous êtes que des surveillants, vous, par rapport aux enfants. C'est l'héritage de l'Éternel. Et nous devons faire beaucoup attention. Il y a aussi certaines malédictions ou certaines choses qui nous rencontrent dans notre vie, tout simplement parce que nous avons négligé ces petits. Les enfants ne vivent plus leur place. Oui, certes, il y a des choses que nous espérons être meilleures, mais ces choses-là, des fois, ça n'arrive pas comme on entend. Et là, des fois, la colère surgit sur les enfants et on les maltraite d'une manière ou d'une autre. Maltraiter un enfant, ce n'est pas tout simplement prendre un chicotte, un bâton ou quoi, mais peut-être par tes regards, en tant que parent, peut-être par tes paroles, peut-être aussi par tes pensées, parce qu'il y a d'autres qui disent que toi-même, je t'ai mis au monde par accident. Et l'enfant écoute cela. Toi, tu es arrivé au monde, je n'ai pas voulu même. Mais vous savez que ce n'est pas l'homme qui met l'enfant dans les entrailles, mais c'est Dieu. Si Dieu ne veut pas, tu ne peux pas avoir un enfant. Même si c'est le période, même si c'est quoi, mais si Dieu dit non, ça restera non. J'ai les cas en France que je suis. Les gens, les femmes qui cherchent les enfants. D'autres, ils ont déjà un enfant, mais ils cherchent d'autres enfants, mais rien. Et j'avais suivi aussi d'autres comme ça, ils n'avaient pas d'enfants. Mais comme nous sommes celles de Dieu, on a prié Dieu qui donne les enfants. Et aujourd'hui, ils ont des enfants. Cela prouve que les enfants ne sont pas que de nous. Les enfants sont l'héritage de Dieu. Psaume 127, c'est quelqu'un qui nous dit ça. Psaume 127. Verset 3 à 5. Psaume 127, verset 3 à 5.
si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. 127. 123. 127. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Comme le flèche dans la main d'un guerrier, ainsi sont le fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Parole du Seigneur. Amen. Oui, voilà, on vient de lire. Voici les fils sont comme un héritage. Un héritage, c'est comme un trésor. C'est quelque chose que ton cœur ne peut pas oublier. Même tes pensées. C'est un héritage. Il faut les protéger. Il faut les garder jalousement. Voilà, les enfants doivent être gardés jalousement. Les surveiller. Car nous ne sommes pas appelés, tant que parents, de donner que la nourriture physique aux enfants. Nous devons aussi leur transmettre aussi la connaissance de la parole de Dieu pour qu'ils puissent grandir avec cette connaissance. Et lorsqu'ils seront grandis, ou lorsqu'ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Ils vont suivre ce que vous, parents, vous leur avez légué, vous leur avez expliqué, la connaissance de la parole de Dieu que vous leur avez communiquée. C'est pour cela que c'est très important de prendre soin de leur bas âge. N'attends pas qu'ils arrivent à être des ados. Non, pendant qu'ils sont petits, commencez à les communiquer. Vous savez, il y avait les invités qu'Abraham avait reçus. Lorsqu'il avait reçu la promesse que Sarah allait avoir un enfant, il y a un moment donné, il voulait partir après avoir mangé. C'est pour cela, des fois, il faut avoir l'habitude de donner les serviteurs de Dieu à manger. Vous allez avoir des révélations. Voilà, ils partaient, ils en retournaient dire, est-ce qu'on peut cacher à Abraham ce que nous allons faire à Sodome et Gomorrhe? Pourquoi ils n'ont pas caché cela à Abraham? Parce qu'Abraham avait une recommandation de Dieu de communiquer la vie de Dieu à ses enfants, à sa descendance. Nous, parents, ne sommes pas appelés à donner que la nourriture physique aux enfants, mais nous devons aussi penser un moment de leur communiquer la vie de Jésus. Et là, les enfants vont grandir avec la crainte de Dieu et la famille sera heureuse. Il y aura des bons signes dans la famille lorsque les enfants sont grandis avec l'esprit de la parole de Dieu. Je sais que le temps aussi est difficile des fois. Mais que ces difficultés ne nous limitent pas de l'amour que nous pouvons donner ou offrir à nos enfants. Certes, ce n'est pas seulement des cadeaux. Les cadeaux peuvent manquer, mais le dialogue avec ces enfants. Leur expliquer de la vie. Leur dire toujours la positive, que demain ça ira, peu importe. Car Dieu nous a promis que vous serez la tête et non la queue. Nous sommes les premiers, non les derniers. Même à l'école, la France sera différente aux autres. Mais qui veut leur communiquer toute cette vie-là? Ce n'est pas à l'école, on va leur dire que vous êtes la tête et vous ne serez jamais en bas. Vous serez en haut, vous ne serez jamais en bas. C'est vous, parce que vous avez acquis la connaissance de la parole. Transmettez cela aux enfants. Parlez l'heure de Jésus. Il y avait quelqu'un qui avait payé nos péchés. Vous savez, j'ai une fille chez moi. Même quand je pars au travail, des fois j'oublie de prier. Quand je sors, si elle est là, dis papa, que Dieu te protège dans ton travail. Des fois ça me surpasse. Elle n'a que 4 ans. Parce que je lui montre chanter, je lui montre à la parole, je lui parle de la parole, je lui achète les cadeaux qui lui poussent à connaître la parole de Dieu. Et à côté, dans l'église que je fréquente, nous avons une bonne école de dimanche. Et ces outils-là, j'ai amené ça. Bientôt, vous aurez une bonne école de dimanche. Il y a les gens qui vont se mettre à comprendre, à étudier, à enseigner, à être enseignés sur ça, vont commencer à donner aux enfants. Nous ne sommes pas tout simplement appelés à donner aux enfants les habits, les cadeaux, les pantoufles, c'est pas moi, les baskets. Mais non, les choses de Dieu aussi, il faut en parler aux enfants. Et les enfants de votre côté,
Vous êtes aussi appelés à obéir aux parents. C'est donnant-donnant. Nous, on vous prend soin de vous, on vous surveille, on cherche tout pour vous, mais de votre côté aussi, vous devez obéir à vos parents, si vous voulez vivre heureux et longtemps, dit la Bible. Et voilà, vous allez faire une bonne famille. La famille, il y aura la joie, il y aura de la bénédiction, il y aura des choses qui vont marcher parce que vous êtes unis en Jésus. Il faut créer ces discussions-là. Oui, actuellement tout le monde crie, la situation financière est difficile, mais au moins l'amour, ça on ne nous manquons pas pour donner à nos enfants. Et vice-versa. Rencontre-les des histoires, jouez avec eux, marchez avec eux, encadrez, parlez, donnez les paroles positives aux enfants. Ne les montre pas que nous traversons des situations difficiles, que comme ça, on est comme ça, demain ça n'ira pas. Peu importe, car demain, ce n'est pas pour toi, demain c'est pour Dieu. Peut-être la délivrance viendra sur cet enfant-là. Les parents, faites de sorte que vous dites les choses positives aux enfants. Positives. Vivre, même s'il n'y a rien. Moi, je connais, j'avais un papa. On peut passer une journée, on n'a pas mangé, mais il ne va venir dire que demain vous allez manger. Là, on va demander à mon pauvre, ma pauvre mère, est-ce que papa a reçu quelque chose? Je ne sais pas. Après, il va nous venir dire non. Je lui ai dit non, il n'a rien. Mais comment lui nous a dit que demain on va manger? Et effectivement, le mécénat, quand il nous avait dit que demain on va manger, il n'avait rien. Parce que, comment on le savait? Parce que s'il avait quelque chose, il allait laisser à maman, maman va aller au marché. On s'est réveillé, on se regarde comme ça, avec le thé sans lait, sucre même, je ne peux pas parler si c'était comment. Mais vers, vous allez voir, vers 13h, 14h, il vient avec des sacs comme ça. Mais hier, il nous avait dit que vous allez manger. Il faut positiver les choses avec les enfants. Vivre comme si nous avons tout. Vivre comme si nous avons tout. Témoigner notre amour aux enfants. Aimer vos enfants. Surveiller-les. Parlez-leur de bonnes choses. Encouragez-les à l'école. Parce que la Bible nous a dit, vous serez la tête et non. Toujours en haut, non, jamais en bas. Communiquez cette vie aux enfants. Et vous verrez que les choses, petit à petit, la discipline va régner à la maison, l'ordre va être établi à la maison, tout le monde aura sa place à la maison, et vous allez, et maintenant, au lieu que vous poussez les enfants à la prière, c'est les enfants qui vont commencer à vous pousser à la prière, parce que Dieu les communique. Dieu connaît, écoute le langage des enfants. Mais c'est à vous de leur dire que Dieu vous écoute, parce qu'ils ne savent pas cela. Dis à un enfant que Dieu t'écoute, cherche quoi, demande à Dieu. On avait un enfant dans cette église qui chantait avec une voix là un peu bizarre comme ça. Un enfant dans cette église, tu te souviens encore? Je suis. Un petit qui chantait. Je suis. Oui. Je suis. Il est où? Ah, tu vois. Pendant qu'on disait, venez chanter pour le Seigneur, venez passer faire témoignage, il y avait les grands étaient là assis. Ami les chagras. Voilà. Mais c'est le petit qui s'est levé, venu devant chanter avec une voix là, si moi je ne peux pas aller devant. Les gens rigolaient, mais il n'est pas ici, il est parti, n'est-ce pas? Dieu connaît et écoute le langage des enfants. Mais pour que les enfants comprennent cela, nous parents, nous devons leur communiquer. Si on ne leur communique pas cela, les enfants seront des naïfs. Seront des naïfs, ils ne comprennent pas cela. C'est cette petite pensée que Dieu nous a mis à cœur, de vous parler encore, de vous révéler cela. Vous saviez, mais des fois on oublie cela. Mais essayons à la maison d'établir encore la confiance, de parler, de discuter la Bible avec les enfants et parler des choses positives aux enfants. Alors, j'appelle les hommes de Dieu qui sont ici et les enfants, parce que si je fais ça toute seule, je pense que le temps, ça ne va pas me donner, de venir avec les enfants. Et je demande à notre équipe de musique on va appeler les enfants, on va prier.
prier pour les enfants. Pourquoi? On va prier. On essaie. La présence de Dieu est ici. Dieu veut faire des grandes choses dans la vie de ses enfants. Et la présence de ses serviteurs dans ces lieux prouve bien que Dieu veut bénir ses enfants. Et faisons la prière avec la foi. Et ses enfants puissent obtenir quelque chose, la faveur de Dieu, quelque chose de la part de Dieu en commençant d'aujourd'hui. Ceux qui sont assis, de prier aussi. C'est toi qui as demandé de bénir les enfants. Seigneur, pour lequel nous avons béni ces enfants auprès de toi. Afin, Seigneur Dieu, qu'ils reçoivent la grâce et la faveur. Seigneur, je prie pour la croissance de cet enfant. Seigneur, je prie pour la santé, la santé matérielle. Seigneur, dans ces gens, Seigneur, Seigneur, à Dieu, les enfants. Bénis ces enfants. Seigneur, à sagesse, ouvre la sagesse, la puissance de Dieu, tout lien des maladies, tout lien d'enseignement, tout lien de sorcellerie, de première génération, fire,
Que cela soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, des maladies, des épidémies, Seigneur Dieu, des blocages, je les paralyse, je les brise au nom de Jésus. Père, que ta main, Seigneur Dieu, que tient les morts, que ta main qui crée, que ta main qui fait toutes les choses. Seigneur Dieu, viens et de tous ces enfants. Seigneur Dieu, pour la gloire de ton nom. Que ta main dans le monde ne peut jamais voir. Que ta main invisible, Seigneur Dieu, touche la vie de ces enfants. Je menace la mort. Je menace la mort par l'eau. Je menace la mort par haine. Je menace la mort par maladie. Je menace la mort par accident. Je menace la mort par empoisonnement. Je menace la mort par sorcellerie. Et cela soit planté au milieu de ces enfants. Par ta puissance et par ton nom. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, tout chose qui pesait sur ces enfants, je prie afin que ton action brise tout joug qui pesait sur la vie de ces enfants. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, c'est toi qui veilles, qui protège les enfants. Tu as dit si nous veillons sur les enfants et toi tu ne veilles pas, nous veillons enfin. Ce n'est que ta main, que tes yeux de jalousie, Seigneur Dieu, sont focalisés sur la vie de tous ces enfants. Protège ces enfants, afin que Seigneur Dieu, que les enfants sortent de cette nation, c'est sauf. Et cela dans les noms puissants de Jésus. Merci Seigneur pour nous avoir exaucés. Seigneur, merci Seigneur Dieu. Et Dieu, homme de Dieu, prie encore pour ces enfants. Seigneur, nous voulons te dire aujourd'hui, tu es grand. Alors que Seigneur, Adam voyait un enfant, Seigneur, en lui, toi, tu voyais déjà un homme. Seigneur, aujourd'hui, nous voyons des enfants. Mais toi qui vois, Seigneur, la fin d'une chose à son commencement, Seigneur, tu connais chacune des destinées ici présentes. Seigneur, notre prière en ce jour est que chaque destinée, Seigneur, soit bénie au nom de Jésus. Seigneur, notre prière est que toi qui as donné encore la sagesse au Salomon, Seigneur, que tu donnes encore, Seigneur, mon Dieu, ces enfants, cette nouvelle génération, Seigneur, d'une sagesse qui vient de toi. Seigneur, oui, nous croyons, Seigneur, nous croyons que ces enfants vont triompher encore, Seigneur, face à un monde, Seigneur, qui est empiété, face à un monde, Seigneur, qui est bouleversé, Seigneur, par le main, Seigneur, de l'ennemi. Seigneur, de la même manière, oh Jésus, tu as échappé, Seigneur, à la mort, Seigneur, à ta naissance. De la même manière encore Moïse avait échappé encore, Seigneur, à sa naissance, à la mort. Seigneur, nous voulons que ces enfants puissent échapper encore, Seigneur, à tout ce que l'ennemi est en train de préparer la mort. Seigneur, permets que par ta grâce, oh Jésus, Seigneur, que toute larme qui s'élèvera encore dans leur vie, Seigneur, permets que cela soit condamné au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous les déclarons bénis. Nous déclarons leur croissance, Seigneur, mon Dieu, en toi. Seigneur, nous déclarons encore ces enfants, Seigneur, vont grandir encore, Seigneur, avec toi. Seigneur, ils auront la crainte de l'Éternel. Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Que ces enfants soient les modèles, Seigneur, dans leur génération. Au nom de Jésus. Père éternel, merci pour ces enfants. C'est toi qui nous connais dès le ventre de nos mamans. Avant qu'on soit conçus, Seigneur Dieu, tu nous connaissais déjà. De la même manière aussi, Seigneur Dieu, tu connaissais déjà ces enfants afin qu'ils soient mis au monde. Tu as dit ceux qui veillent, si tu veilles, ceux qui veillent, et soit tu ne veilles pas, ceux qui veillent, ils veillent enfin. Seigneur, que tes yeux de jalousie soient focalisés sur les yeux de ces enfants. Oui, Seigneur, tu as dit un enfant sage fait la joie de son père. Mais un enfant est censé faire le chagrin de son père. Seigneur, que ces enfants vivent dans la sagesse. Et quand on parle de la sagesse, la Bible dit, tu n'as pas la sagesse, mais tu es la sagesse. Et que ces enfants, Seigneur, tu marches dans la sagesse. Cela veut dire qu'ils marchent dans ta crainte. Qu'ils marchent sous tes instructions, afin que dans les jours à venir, lorsqu'ils vont grandir, qu'ils s'en détournent pas. Oui, Père, c'est toi qui veilles. Papa, c'est toi qui bénis. Père éternel, c'est toi qui fais tout. La Bible dit, pendant qu'Agar a été chassé de la maison de son mari, avec Ismaël qui était innocent bébé, on lui avait donné de l'eau, mais cette eau a été insuffisante. La Bible dit dans le désert, il faisait chaud, il n'y avait rien. Agar pleurait et l'enfant était abandonné. Agar attendait la mort, il n'y avait rien. Mais la Bible dit à cause de l'enfant, parce que l'enfant était innocent, Dieu avait entendu les cris de l'enfant qui était Ismaël et il avait jailli l'eau. Père, à cause de ces enfants, que leurs parents ne manquent de rien au nom de Jésus. À cause de ces enfants, que les portes de provision s'ouvrent en faveur de leurs parents au nom puissant de Jésus. Père,
la mort soit éloignée au milieu de nos puissants de Jésus. Tu ne nous donnes pas les enfants pour qu'elles meurent à l'âge de 5 ans. Non, tu ne donnes pas les enfants pour qu'elles meurent à l'âge de 2 mois, 3 mois. Non, toi tu as le projet de bonheur pour nous. Seigneur, que ces enfants grandissent. De la même manière qu'ils sont nés au Maroc, de la même manière qu'ils sont entrés au Maroc, c'est un sort. Je prie par la puissance du Saint-Esprit, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée, que ces enfants sortent de cette terre sains et saufs dans le nom puissant de Jésus. Je couvre leur vie et leur séjour dans le sang de Jésus. Seigneur, merci pour cet héritage, pour cette bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. Amen. God, we thank you tonight. Nous bénissons encore notre Dieu pour ses enfants. Father, laisse que notre Dieu, ta parole éternelle qui nous est écrite aux yeux de gloire, et que les enfants sont une bénédiction que tu as donnée aux paroles. Prions encore notre Dieu cet après-midi éternel de gloire, et que ces enfants puissent grandir en connaissance éternelle, en sagesse notre Dieu de gloire, et qu'ils puissent être élevés dans l'amour du Seigneur. Oh Dieu, parce que nous croyons que Seigneur de gloire, comme tu avais dit à Jérémie avant que tu sois dans les ventres de ton maman, je t'avais déjà choisi. Nous y croyons aussi que cet après-midi, que ces enfants ont été préordonnés avant qu'ils soient dans le ventre de leur maman, notre Dieu. Et qu'ils ont été appelés enfants de pouvoir accomplir les desseins pour lesquels tu les as appelés dans ce monde, notre Dieu. Et nous osons croire que cet après-midi, et que le même esprit éternel gloire, qui avait conduit Siméon, notre Dieu Tout-Puissant, de tenir l'enfant entre ses mains, notre Dieu, nous prions que cet après-midi aussi, Père et gloire, et que le même esprit, Seigneur, soit aussi leur portion éternelle. Dieu, tout plan que l'ennemi a préparé contre ses enfants, Seigneur, en vertu de l'autorité qui nous a été investie, oh Dieu, Seigneur, nous déstabilisons maintenant tout plan de l'ennemi, notre Dieu, et nous les rendons mis sans effet maintenant. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Partout ils seront, notre Père, et nous croyons qu'ils vont exceller avec toi, oh Dieu. Parce qu'il est écrit dans ta parole éternelle avec Dieu, nous ferons réellement des grands exploits. Et que ces enfants, notre Dieu de gloire, partout éternel, nous croyons que la main de Dieu sera sur eux, notre Dieu. C'est toi qui seras leur protection, notre Père. Contre vagues et marées, notre Dieu, nous y croyons que Seigneur, tu seras leur support ainsi que leur appui, notre Dieu. Parce qu'il est écrit dans ta parole que ceux qui sont entre ta main, personne ne pourra te les raver. Nous sommes tellement persuadés cet après-midi, notre Dieu, et que ces enfants sont sous la main puissante de notre Dieu de gloire. Bénis aussi leurs parents, notre Dieu. Donne-le, notre Père, les moyens nécessaires afin de pouvoir élever ses enfants, notre Dieu. Parce qu'il est écrit au éternel que l'or et l'argent t'appartiennent. Mais surtout, notre Dieu, ils doivent les élever dans l'amour du Seigneur. Nous avons ainsi prié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et que le Seigneur dise gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour l'homme de Dieu qui nous a prêché la bonne nouvelle du royaume. Nous allons dire à Dieu merci pour ce message. Nous allons abandonner l'homme de Dieu entre les mains de l'Éternel. Qu'il soit béni de la part de l'Éternel. Que l'Éternel nous comble de toutes sortes de bénédictions. Car la Bible déclare l'Éternel connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Que l'Éternel nous bénisse. Prions notre Dieu ensemble. Seigneur, merci pour Seigneur, pour venir nous venir accomplir ta parole, Seigneur Dieu, bénis les